Ma sœur jalouse m'a giflé au visage dans la bijouterie, m'a traité d'ombre parce que j'étais traité comme une personne très importante. Puis un milliardaire est entré, a touché ma femme à nouveau. Et je l'ai vu se figer, puis bégayer. Je suis Jessica, j'ai 27 ans, et mardi dernier, je me trouvais dans la bijouterie Bellamy. Admirant des boucles d'oreilles en diamant pour lesquelles j'avais économisé pendant des mois. Après des années à peine à joindre les deux bouts, j'avais enfin quelque chose à célébrer. C'est alors que ma sœur, Amber, a fait irruption, le visage déformé par la rage. Avant que je puisse m'expliquer, sa main a rencontré ma joue, le son résonnant dans le magasin silencieux. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez. Et cliquez sur le bouton j'aime si un membre de votre famille vous a déjà humilié en public. Grandir avec Amber, c'était comme vivre dans l'ombre d'une tornade. Elle avait 2 ans de plus. Était plus jolie et était toujours d'une manière ou d'une autre le centre de l'attention. Alors que je travaillais après l'école depuis l'âge de 16 ans. Amber papillonnait entre les loisirs et les groupes d'amis, confiante que nos parents couvriraient ses dépenses. Ils l'ont toujours fait. Notre maison d'enfance dans la banlieue de Phoenix n'était pas luxueuse, mais nous n'avons jamais manqué du nécessaire. Papa travaillait comme professeur de mathématiques au lycée et maman gérait une petite boutique de vêtements. Il n'était pas riche. Pendant ce temps, j'économisais l'argent de mon babysitting pour acheter du matériel d'art et des logiciels de conception graphique. Jessica, sois raisonnable. Disait maman chaque fois que je soulignais la disparité. Ta sœur a besoin de plus de soutien. Tu as toujours été si indépendante. L'indépendance n'était pas un choix, c'était une survie. À 20 ans. Lorsque nos parents ont finalement payé son acompte pour son appartement en guise de cadeau de fin d'études après sa 3e tentative au collège communautaire. Le mois dernier. J'ai fêté mon 5e anniversaire chez Boyd Creative, où j'étais passé de conceptrice junior à responsable de plusieurs comptes importants. Ma patronne, Nathalie, venait de m'accorder une augmentation substantielle après que j'ai décroché la campagne Peterson. Pour une fois. J'avais de la marge dans mon budget et j'ai décidé de m'acheter quelque chose que je ne m'étais jamais permis, de vraies boucles d'oreilles en diamant. Le dimanche précédant l'incident de la bijouterie, nous nous sommes réunis chez mes parents pour leur dîner de famille mensuel. J'étais ravi de partager la nouvelle de ma promotion. Mais comme d'habitude, Amber a monopolisé la conversation. Tout le monde, j'ai une annonce à faire, a-t-elle crié, montrant une bague de fiançailles en diamant de taille respectable. Trevor m'a fait sa demande. Nous allons nous marier au printemps prochain. Trevor, son petit ami depuis 5 mois, souriait mal à l'aise à côté d'elle. Il travaillait dans l'immobilier commercial et conduisait une voiture chère, ce qui semblait être son principal attrait pour ma sœur. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Maman s'est précipitée pour l'embrasser, tandis que papa tapait dans le dos de Trevor. Lorsque j'ai finalement réussi à mentionner ma promotion, maman a hoché la tête distraitement. C'est bien. Ma chérie. Maintenant, Amber, raconte-nous comment il t'a fait sa demande. Ce soir-là, j'ai décidé que les boucles d'oreilles n'étaient pas une indulgence, mais une affirmation. Un rappel que mes réalisations comptaient, même si ce n'était que pour moi. Bellamy n'était pas la bijouterie la plus chère de Phoenix, mais c'était certainement la plus intimidante. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une lumière prismatique sur les vitrines en verre. Le personnel de vente portait des costumes noirs ajustés. Et des caméras de sécurité surveillaient tous les angles. J'étais passé devant le magasin des dizaines de fois, mais je n'avais jamais osé entrer. Ce mardi matin. J'ai pris une demi-journée de congé et j'ai mis ma plus belle robe bleu marine. J'ai coiffé mes cheveux bruns mi-longs, j'ai appliqué un maquillage subtil et j'ai même porté des talons. Une rareté pour quelqu'un qui vivait en basket et en jean. Je voulais ressembler à quelqu'un qui avait sa place dans une bijouterie de luxe. En poussant la lourde porte vitrée. J'ai été accueilli par les notes douces de la musique classique et le parfum subtil d'un parfum cher. Une femme grande et élégante aux cheveux noirs parsemés d'argent s'est approchée avec un sourire chaleureux. Bienvenue chez Bellamy. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ma bouche s'est asséchée. Je cherche des boucles d'oreilles en diamant. Quelque chose de petit mais de bonne qualité. C'est mon premier vrai achat. Au lieu de la condescendance que je craignais. Elle m'a conduite à une vitrine avec des douzaines de boucles d'oreilles, expliquant les grades de taille et la clarté en sélectionnant plusieurs paires.
Je commençais à me détendre lorsque la porte a sonné, annonçant un autre client. Je ne me serais pas retourné sans la voix familière qui a traversé l'atmosphère raffinée comme un couteau dentelé. Oh mon Dieu, Jessica. Qu'est-ce que tu fais ici? Amber se tenait dans l'embrasure de la porte, flanquée de 2 femmes que j'ai reconnues comme ses amies de l'université, Bridget et Kayla. Ma sœur portait un jean blanc moulant, un chemisier en soie rose et des talons qui la plaçaient 3 pouces au-dessus de ma taille. Ses cheveux blonds récemment éclaircis tombaient en vagues parfaites au-delà de ses épaules. Tu t'es perdu, a-t-elle continué, sa voix portant dans le magasin silencieux. Cet endroit n'est-il pas un peu hors de ta portée? Les sourcils de Tara se sont légèrement levés, mais son attitude professionnelle est restée intacte. Votre sœur regarde notre collection de diamants. Voulez-vous vous joindre à nous, sœur? Amber a ri, s'avançant vers nous avec ses amis qui la suivaient. Oui, malheureusement. Nous partageons de l'ADN, bien que vous ne le devineriez jamais en nous regardant. La comparaison implicite planait dans l'air. Amber avait toujours été la jolie avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. J'avais hérité du côté de notre père avec des traits plus foncés et une carrure plus athlétique. Je ne savais pas que tu faisais du shopping aujourd'hui, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Vous cherchez des alliances? Je jette juste un coup d'œil. Les yeux d'Amber se sont rétrécis lorsqu'elle a examiné les boucles d'oreilles que Tara tenait. Un demi-carat? Avec ton salaire? Cela semble excessif. J'ai eu une promotion, ai-je dit. Sentant la chaleur monter à mon visage. Je peux me les permettre. Une promotion dans cette petite imprimerie? Impressionnant, le ton d'Amber dégoulinait de sarcasme. Qu'est-ce que ça veut dire? $1 de plus de l'heure? Bridget a ricané derrière sa main, tandis que Kayla faisait semblant d'examiner un présentoir de bracelets. J'ai remarqué un couple de personnes âgées de l'autre côté du magasin qui observaient notre interaction avec des expressions désapprobatrices. C'est une agence de conception graphique. Pas une imprimerie, ai-je corrigé, bien que je sache que la distinction ne signifiait rien pour Amber. Et l'augmentation est substantielle. Eh bien, tant mieux pour toi, a répondu Amber. En prenant une autre paire de boucles d'oreilles dans le présentoir. Bien que, si tu avais le sens financier, tu investirais cet argent au lieu de le dépenser en bijoux. Mais ça a toujours été ton problème, n'est-ce pas? Mauvaise prise de décision. 5 années de thérapie m'avaient appris à ne pas mordre à l'hameçon d'Amber. Mais ces mots étaient toujours blessants. Tara, sentant la tension, a tenté de rediriger. Elle compléterait magnifiquement votre teint. A-t-elle dit en tenant les boucles d'oreilles près de mon oreille. La taille princesse capte magnifiquement la lumière. Elles sont parfaites, ai-je convenu, ignorant délibérément Amber. Je vais les prendre. Sérieusement? Amber s'est approchée, son parfum accablant. Tu vas dépenser des milliers de dollars en boucles d'oreilles juste après que j'ai annoncé mes fiançailles? C'est tellement typique de toi. L'accusation m'a pris de court. Qu'est-ce que mon achat de boucles d'oreilles a à voir avec tes fiançailles? Tu ne supportes pas que je sois le centre de l'attention pour une fois. Tu as toujours été jalouse de moi. La voix d'Amber s'est élevée. Ce qui a incité un agent de sécurité près de l'entrée à jeter un coup d'œil dans notre direction. Pour une fois. J'ai ri incrédule. Tu as toujours été le centre de l'attention. J'ai passé ma vie dans ton ombre. Mesdames, a interrompu Tara. Peut-être pourrions-nous. Dans mon ombre? Amber l'a interrompu. C'est riche. C'est toi que maman et papa vantent avec ta bourse et ta carrière. La pauvre Amber ne peut pas rivaliser avec Jessica la parfaite. La distorsion de la réalité était si complète qu'elle m'a momentanément stupéfaite. Avions-nous grandi dans le même foyer? N'avait-elle pas remarqué les innombrables fois où nos parents avaient privilégié ses besoins, ses désirs, ses drames? Ce n'est pas vrai, et tu le sais, ai-je dit doucement. Consciente du public que nous avions attiré. 2 autres vendeurs avaient interrompu leurs activités pour regarder. Et une femme élégante qui parcourait les colliers s'était éloignée de son présentoir. Tu sais quoi? Je n'ai pas à écouter ça. Je me suis tourné vers Tara. J'aimerais acheter les boucles d'oreilles maintenant. N'ose pas t'éloigner de moi. Amber a attrapé mon bras, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. Je me suis dégagé. Ne fais pas une scène, Amber. C'est embarrassant. C'est à Edison.
C'est toi qui achètes des bijoux que tu ne peux pas te permettre juste pour éclipser mes fiançailles. Tout ne tourne pas autour de toi, ai-je dit, ma patience finissant par craquer. Cela n'a rien à voir avec tes fiançailles. J'ai gagné cet argent. J'ai économisé pendant des mois. Et je m'achète quelque chose de beau pour une fois. Tara a discrètement glissé les boucles d'oreilles dans une boîte en velours et s'est dirigée vers la caisse. Espérant clairement accélérer la transaction avant que la situation ne dégénère davantage. Amber a suivi, le visage rouge. Combien coûtent ces boucles d'oreilles, de toute façon? Tara a hésité en me regardant pour obtenir la permission. J'ai hoché la tête. Elles sont au prix de 2800 $, a-t-elle dit calmement. La mâchoire d'Amber s'est décrochée. 3000 $? Es-tu folle? C'est ce que maman et papa ont dépensé pour tout mon semestre d'université qu'ils ont payé. Je lui ai rappelé, j'ai travaillé pendant mes études. C'est mon argent. C'est du gaspillage. Un gaspillage complet. La voix d'Amber a résonné dans le magasin. Tu essaies juste de prouver quelque chose parce que tu es jalouse de ma bague, de mon fiancé, de ma vie. Le magasin est devenu complètement silencieux. La musique classique s'est soudainement étouffée, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la réalité elle-même. Ma main est allée à ma joue brûlante alors que je regardais ma sœur avec incrédulité. En 27 ans, à travers toutes nos querelles et nos désaccords, elle ne m'avait jamais frappé. Pas une seule fois. L'agent de sécurité s'était redressé et s'avançait vers nous. Et puis une voix profonde et autoritaire a brisé le silence derrière moi. Touche ma femme à nouveau et tu verras ce qui se passe. La voix appartenait à un homme de grande taille dans la fin de la trentaine, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui criait à la couture sur mesure. Gris acier et absolument inébranlable alors qu'il se fixait sur Amber. Excusez-moi, balbutia Amber, son assurance faiblissant. L'homme s'est avancé, se positionnant légèrement devant moi. Vous m'avez entendu. Si vous levez la main sur ma femme à nouveau, vous le regretterez. La confusion a parcouru le magasin. Tara a regardé entre nous avec de grands yeux. Même l'agent de sécurité a interrompu son approche, l'incertitude se lisant sur son visage. Votre femme, a répété Amber, son regard allant de l'étranger à moi. J'étais tout aussi confuse mais trop stupéfaite pour parler. Femme? Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Oui, ma femme, a continué l'homme, sa voix contrôlée mais dure comme du granit. Et je n'apprécie pas d'assister à son agression en public. Un éclair de peur a traversé le visage d'Amber alors qu'elle admirait la montre chère de l'homme. La qualité de son costume et sa présence imposante. Pour une fois, elle semblait à court de mots. L'homme s'est légèrement tourné vers moi. Et j'ai surpris un éclair de confusion dans ses yeux quand il a vu mon visage plus clairement. Son expression confiante a vacillé un instant avant qu'il ne se reprenne. Claire, ça va? A-t-il demandé, son ton s'adoucissant considérablement. Je ne suis pas, ai-je commencé. Mais il s'était déjà retourné vers Amber. Je ne sais pas qui vous êtes ni quel est votre problème. Mais ce comportement est totalement inacceptable, a-t-il poursuivi. Je vous suggère de partir avant que je ne demande à la sécurité de vous escorter dehors. Le choc d'Amber laissait place à l'indignation. Savez-vous même qui je suis? C'est ma sœur, pas votre femme. Son nom est Jessica. L'homme a cligné des yeux en me regardant plus attentivement. Un léger rougissement est monté à son cou alors que la réalisation le frappait. Je m'excuse pour la confusion, a-t-il dit, sa composure se relâchant momentanément. Mais mon point de vue reste le même. Votre comportement est inexcusable. J'ai finalement retrouvé ma voix. Qui êtes-vous? Harrison Walsh, a-t-il répondu, en tendant la main. Et je m'excuse sincèrement pour le malentendu. De dos, vous ressemblez remarquablement à ma femme, Claire. Le nom s'est enregistré instantanément. Harrison Walsh était le fondateur d'Innovatech. Une société de logiciels qui avait révolutionné la sécurité numérique. Sa valeur nette était estimée à plusieurs milliards de dollars. Et son visage apparaissait occasionnellement dans les magazines d'affaires et les nouvelles technologiques. Vous êtes Harrison Walsh? Le ton d'Amber a changé radicalement. L'hostilité se transformant en douceur écœurante. Oh mon Dieu, quel honneur! Je suis une grande fan de votre travail. Harrison ne l'a même pas regardé. Ça va? Il m'a demandé à nouveau. Ça avait l'air douloureux.
J'ai hoché la tête, ma joue me brûlant toujours. Je vais bien. Une erreur d'identité. L'erreur était la mienne, mais mon inquiétude est sincère, a déclaré Harrison. Les désaccords familiaux ne devraient pas dégénérer en violence physique. Ce n'était pas un désaccord, a interrompu Amber, essayant de sauver la situation. Nous étions juste en train de jouer. Entre sœurs. Vous savez, Jessica sait que je ne pensais rien de mal. L'audace du mensonge m'a fait bouillir le sang. Ce n'est pas vrai. En regardant Harrison avec une expression suppliante. Jessica exagère toujours. Elle est contrariée parce que je viens de me fiancer et qu'elle est toujours célibataire. L'expression d'Harrison est restée impassible. J'ai été témoin de tout l'échange. Vous dénigriez ses réalisations et tentiez de la faire culpabiliser pour avoir dépensé son propre argent. Quand cela n'a pas fonctionné, vous avez eu recours à la violence physique. L'agent de sécurité avait finalement atteint notre groupe, accompagné d'un homme plus âgé distingué en costume rayé. M. Walsh, a dit l'homme plus âgé, sa voix déférente. Y a-t-il un problème? Monsieur Bellamy, Harrison hocha la tête en signe de salutation. Cette femme, il désigna Amber? Tout cela est un malentendu. Dis-leur, Jessica. Tous les regards se tournèrent vers moi. Pendant un instant, j'ai ressenti l'envie familière d'aplanir les choses. De minimiser l'incident pour le bien de la paix familiale. C'est ce que j'avais toujours fait. Mais quelque chose avait changé en moi lorsque la paume d'Amber avait heurté mon visage. Elle m'a giflé, dis-je clairement, parce que j'ai décidé d'acheter ces boucles d'oreilles au lieu de l'écouter me critiquer. L'expression de Monsieur Bellamy se durcit. Nous avons une politique de tolérance zéro envers les comportements violents dans notre établissement. Je crains de devoir vous demander de partir immédiatement. Vous ne pouvez pas être sérieux. Cracha Amber. Savez-vous qui est notre père? Je ne pense pas que ce soit pertinent, répondit froidement Monsieur Bellamy. Frank, veuillez escorter cette dame et ses compagnons vers la sortie. Dis-leur que nous avions juste une querelle fraternelle. Je ne dis rien, regardant Frank guider doucement mais fermement Amber vers la porte. Bridget et Kayla suivirent. Leurs expressions mortifiées. À la porte, Amber se retourna. Tu vas le regretter, Jessica. Attends que maman et papa entendent comment tu m'as humilié en public. Après leur départ. Le magasin resta inconfortablement silencieux. Harrison Walsh se tourna vers moi, un regret sincère dans son expression. J'ai rendu cette situation plus compliquée, et je m'en excuse. Ne sachant pas quoi penser de ce tournant surréaliste des événements, mais quelque chose dans son expression sincère me fit hocher la tête. D'accord, un café serait agréable. M. Bellamy effectua personnellement ma transaction, s'excusant abondamment pour l'incident malheureux dans son magasin. J'ai signé le reçu de carte de crédit avec des mains tremblantes. Traitant toujours le tourbillon d'événements. Alors que Tara me tendait le sac bleu distinctif contenant mes boucles d'oreilles, Harrison Walsh attendait patiemment près de la porte. Je le rejoignis. Supposant qu'il était hors de mon budget. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, expliqua Harrison alors qu'un serveur nous conduisait à une table d'angle. L'espresso est excellent. Et il respecte la vie privée. Une fois que nous étions assis avec du café, un americano pour lui, un latte pour moi, Harrison se pencha en avant avec une expression apologétique. Amber ne gère pas bien les corrections en public. L'expression d'Harrison s'assombrit légèrement. La famille peut être compliquée. Amber a toujours été l'enfant préféré. Elle n'est pas habituée à ce que je me défende. Ah, les dynamiques familiales. Harrison hocha la tête. Je connais bien le concept. Mon jeune frère et moi avons eu une relation similaire pendant de nombreuses années. Quelque chose dans son ton me rendit curieuse. Cela s'est-il amélioré? Harrison prit une gorgée de son café avant de répondre. Oui, finalement. Il a fallu de la distance, du temps et des conversations difficiles. Tyler en voulait de vivre dans mon ombre après le décollage d'Innovatech. Il se sentait comparé à moi à chaque tournant. Cela me semble familier, dis-je. Bien que dans mon cas, j'ai toujours été dans l'ombre d'Amber. Le problème sous-jacent est le même. La comparaison est le voleur de joie, répondit Harrison. Complètement sur son propre mérite. La conversation se déroulait étonnamment facilement. Harrison Walsh était peut-être un milliardaire,
mais il parlait sans prétention. Écoutant attentivement alors que j'expliquais plus en détail ma relation avec Amber et mes parents. Donc ces boucles d'oreilles, il désigna le sac Bellamy S à côté de moi. Elles représentent plus que de simples bijoux pour vous. Elles sont la preuve que mon travail a de la valeur, confirmai-je, que j'ai de la valeur indépendamment de l'approbation de ma famille. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'elles représentaient une validation. Exactement, dis-je, surprise de la précision avec laquelle il avait saisi le sentiment. Nos tasses à café étaient vides quand Harrison jeta un coup d'œil à son téléphone et fronça légèrement les sourcils. J'ai une réunion dans 30 minutes, mais j'ai apprécié notre conversation. Il hésita, puis demanda, que faites-vous exactement dans le domaine du design graphique? Je suis designer principal chez Boyd Creative. Nous gérons l'image de marque et le marketing pour plusieurs comptes nationaux. Je suis spécialisé dans l'intégration des médias numériques. Les yeux d'Harrison s'illuminèrent d'intérêt. L'intégration des médias numériques? Nous recherchons en fait quelqu'un ayant cette expertise chez Innovatech. Notre équipe marketing a besoin de perspectives nouvelles pour notre nouvelle application de sécurité grand public. Vraiment? Je ne pouvais cacher ma surprise. Innovatech était connu pour son environnement de travail innovant et ses excellents packages de rémunération. Même une entrevue serait une expérience précieuse. J'adorerais, répondis-je. Essayant de paraître professionnel plutôt qu'avide. Harrison sourit et sortit une carte de visite. Envoyez-moi un email directement. Je m'assurerai qu'il parvienne à notre directrice créative. Alors que nous nous levions pour partir, Harrison fit une pause. Encore une chose, ne laissez pas la réaction de votre sœur diminuer votre accomplissement d'aujourd'hui. Pour la première fois peut-être, j'avais tenu bon sans m'excuser de prendre de la place. Mon téléphone vibra avec des textos entrants, 3 de ma mère, 2 de mon père et 7 d'Amber. Je le mis en silencieux sans les lire. Quelle que soit la tempête familiale qui se préparait, elle pouvait attendre que je sois prête à y faire face. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone avait accumulé 23 textos et 9 appels manqués. Je les ai fait défiler en enlevant mes chaussures et en m'effondrant sur mon canapé. Les textos d'Amber sont passés de la colère, comment oses-tu m'embarrasser comme ça? À la manipulation, maman est vraiment fâchée contre toi, à la fausse conciliation, je te pardonne d'avoir surréagi. Les messages de mes parents étaient prévisiblement unilatéraux. Exigeant que j'appelle immédiatement pour expliquer pourquoi j'avais causé une scène et humilié ma sœur. Aucun d'eux ne mentionnait la gifle. Dispersant de minuscules arcs-en-ciel sur le mur de mon salon. Elles étaient magnifiques, mais plus important encore, elles étaient à moi, gagnées grâce à mes propres efforts. Choisies avec mon propre goût, achetées avec mon propre argent. Au lieu d'appeler ma famille, j'ai passé la soirée à peaufiner mon portfolio numérique. Si l'offre de Harrison Walsh était sincère, je voulais être préparé. J'ai sélectionné mes projets les plus solides, mis à jour mon CV et rédigé un email professionnel à l'adresse figurant sur sa carte de visite. La réponse est arrivée le lendemain matin pendant que j'étais au travail, me faisant presque tomber ma tasse de café. Jessica, merci d'avoir envoyé votre impressionnant portfolio. Ce n'était pas seulement une présentation de courtoisie, il organisait réellement une entrevue. J'ai rapidement répondu, confirmant l'heure. Puis j'ai passé le reste de la matinée dans un état second d'incrédulité et d'excitation. Ce soir-là, je me suis finalement décidé à appeler mes parents. Comme prévu. Ma mère a répondu avec une désapprobation immédiate. Jessica Mariet, que s'est-il passé hier? Amber est absolument dévastée. J'ai pris une profonde inspiration. Maman? Est-ce qu'Amber t'a dit qu'elle m'avait giflé au visage dans un magasin public? Un silence. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu, que tu faisais une scène à propos de ses fiançailles. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je fermement. J'achetais des boucles d'oreilles avec l'argent de ma récente promotion, dont, au fait, personne ne m'a félicité lors du dîner de dimanche. Amber est arrivée, m'a critiqué, et quand je n'ai pas voulu céder, elle m'a giflé assez fort pour laisser une marque. Eh bien, je suis sûr qu'elle ne voulait pas, j'ai interrompu. Et un étranger a dû intervenir parce que c'était tellement inapproprié. Le propriétaire du magasin lui a demandé de partir. Un étranger? Amber a mentionné qu'un homme s'était mêlé de questions familiales où il n'avait rien à faire. J'ai failli rire. Cet homme était Harrison Walsh, le fondateur d'Innovatech. Je suis sûr qu'elle l'est.
Être tenu responsable est contrariant quand on n'y est pas habitué. Jessica. C'est une chose terrible à dire sur ta sœur, n'est-ce pas, maman? Quand est-ce qu'Amber a été confronté aux conséquences de ses actes pour la dernière fois? Quand est-ce que toi ou papa avez pris son parti pour la dernière fois? Un autre silence. La voix crispée. Ce n'est pas du tout comme toi. Peut-être que c'est le problème, dis-je doucement. Peut-être que c'est exactement ce qui aurait dû être comme moi depuis le début. La conversation s'est terminée peu après, ma mère exprimant sa déception face à mon attitude et suggérant que j'appelle Amber pour m'excuser. J'ai promis d'y réfléchir. Tout en verre et en matériaux durables, avec un hall d'entrée présentant un spectaculaire mur végétal de plantes tropicales. La réceptionniste m'a dirigé vers le 14e étage, où j'ai été accueilli par une assistante amicale nommée Jordan. Mademoiselle Sullivan est un peu en retard, expliqua Jordan, me conduisant dans une salle d'attente confortable. Puis-je vous apporter de l'eau ou du café? De l'eau serait super. Merci. Alors que Jordan s'éloignait, une voix familière appela mon nom. Harrison Walsh s'approcha avec un sourire chaleureux. Un peu nerveuse, j'ai admis. Pas besoin de l'être. Amy a été impressionnée par votre portfolio, en particulier la campagne Sunrise Esquire. Elle a hâte de vous rencontrer. Nous avons brièvement discuté de l'entreprise jusqu'à ce qu'une femme frappante aux cheveux couleur cuivre et aux lunettes vert vif s'approche. Vous devez être Jessica, dit-elle en tendant la main. Je suis Amy Sullivan. Désolé pour le retard. Les urgences créatives, vous savez comment c'est. Absolument, ai-je souri, appréciant instantanément sa manière directe. Harrison, êtes-vous assis ici, demanda Amy. Si cela vous convient à toutes les deux, répondit-il. J'ai un intérêt personnel dans cette embauche particulière. Amy haussa un sourcil mais hocha la tête. Utilisons la salle de conférence Aspen. L'entretien était différent de tout ce que j'avais vécu. Plutôt que des questions standards sur les forces et les faiblesses. Amy m'a engagé dans une discussion détaillée sur la philosophie du design et la résolution créative de problèmes. Elle m'a montré le matériel de marketing actuel d'Innovatech et m'a demandé ma critique honnête, hochant la tête avec appréciation à mes suggestions. Harrison a surtout observé, posant occasionnellement des questions perspicaces sur mon processus de collaboration et mon adaptabilité. Sa présence était plus un soutien qu'une intimidation. Et je me suis retrouvé à parler avec une confiance inattendue de ma vision et de mes capacités. Une dernière question, dit Amy, jetant un coup d'œil à Harrison avant de continuer. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec des développeurs qui peuvent être, disons, particuliers au sujet de leur création. La plupart des désaccords créatifs proviennent du fait que tout le monde veut le meilleur résultat, mais voit différents chemins pour y parvenir. J'essaie d'honorer chaque perspective tout en gardant l'objectif ultime au centre. Amy hocha la tête, apparemment satisfaite. Eh bien, Jessica, cela a été éclairant. Nous avons encore quelques candidats à interviewer, mais vous aurez de nos nouvelles d'ici mercredi prochain. Alors qu'Amy rassemblait ses notes, Harrison demanda. Avez-vous le temps de faire une visite rapide avant de partir? J'adorerais ça, ai-je répondu, surprise par l'offre. Harrison m'a guidé à travers l'espace de travail innovant, me présentant à divers membres de l'équipe en cours de route. L'environnement était collaboratif mais concentré, avec des commodités réfléchies comme des cabines silencieuses. Des bureaux debout et un magnifique jardin sur le toit où les employés pouvaient travailler à l'extérieur par beau temps. Qu'en pensez-vous? Demanda Harrison alors que nous étions sur le toit surplombant la ville. C'est incroyable, ai-je répondu. Honnêtement, tout semble conçu pour soutenir à la fois la créativité et le bien-être. C'est exactement l'équilibre que nous visons, acquiesça-t-il. Quand les gens se sentent valorisés, ils produisent leur meilleur travail. Alors que nous retournions dans le hall, Harrison s'arrêta. J'espère que vous ne trouvez pas cela intrusif, mais je voulais vous demander comment vont les choses avec votre famille après l'incident de mardi. J'ai soupiré. Compliqué. Il a fallu des années à mon frère et à moi pour briser les nôtres. Il hésita, puis ajouta, quoi qu'il arrive avec ce poste, Jessica, ne perdez pas la confiance que vous avez montrée chez Bellamy. Ce genre d'autodéfense est précieux partout, pas seulement dans les bijouteries. Merci, ai-je dit, réellement touché par son mentorat continu. Ça veut dire beaucoup. Alors que je rentrais chez moi, j'ai réfléchi à l'étrange enchaînement d'événements qui m'avait mené ici.
Une confrontation publique douloureuse avait en quelque sorte ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginé approcher. Que j'obtienne ou non le poste. Quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont je me percevais et percevais mes capacités. Mon téléphone a sonné alors que je me garais dans mon complexe d'appartement. C'était Amber. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu « Bonjour, Amber ». Sa voix était tendue. Nous devons parler de ce qui s'est passé. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, nous le devons. Mais pas si la conversation commence avec toi qui t'attends à ce que je m'excuse. Pardon? Son ton s'est durci. Tu m'as embarrassé devant mes amis. Non, Amber. Ai-je rétorqué, et tu l'as fait parce que je ne te laisserai pas me faire sentir mal d'avoir acheté quelque chose de beau pour moi. Il ne s'agit pas de ces stupides boucles d'oreilles. A-t-elle claqué? Il s'agit de toi qui essaies de voler l'attention de mes fiançailles. L'accusation familière m'aurait autrefois mise sur la défensive. Maintenant, elle sonnait juste pathétique. Amber, acheter des boucles d'oreilles n'a rien à voir avec tes fiançailles. Tout ne tourne pas autour de toi. Tu as changé, dit-elle accusatrice. Tu n'es plus la même sœur. Tu as raison. Ai-je convenu? J'ai changé. Je ne vais plus me rapetisser pour te mettre à l'aise. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Quand Amber a parlé à nouveau, sa voix était plus froide, plus contrôlée. Maman et papa veulent que nous soyons tous au dîner ce dimanche. Ils s'attendent à ce que tu sois là. C'était un ordre, pas une invitation. Dans le passé, j'aurais obéi automatiquement. Je vais y réfléchir, ai-je dit à la place. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire? Le ton dédaigneux était si familier qu'il m'a presque fait rire. En fait, je viens de passer un entretien chez Innovatech. Cet homme qui est intervenu à la bijouterie, il l'a organisé. Un autre silence. Tu inventes ça. Pourquoi j'inventerais ça? Pour avoir l'air importante, répondit Amber, mais je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix. Le script familier de notre relation était en train de changer, et bien que le changement soit nécessaire, il n'était pas indolore. Dimanche est arrivé avec un texto de ma mère, dîner à 17h. Papa fait son pot-au-feu. Sois à l'heure et habille-toi bien. Le message ne faisait aucune mention de notre conversation tendue ou de l'incident avec Amber. C'était comme si elle s'attendait à ce que tout redevienne normal par la simple force de sa volonté. Dans le passé, j'aurais peut-être obéi. Une petite rébellion, mais significative. Je n'acceptais plus leurs conditions sans poser de questions. Je me suis habillé soigneusement avec un jean noir, un chemisier vert forêt. Quoi qu'il arrive au dîner, je ne me diminuerai pas pour maintenir la paix. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents a semblé plus long que d'habitude. Mes paumes transpiraient, mais ma détermination était intacte. Mon père a ouvert la porte, son expression un mélange de désapprobation et d'inquiétude. « Tu es en retard, dit-il pour saluer. »« Bonjour à vous aussi, papa, ai-je répondu, le dépassant dans l'entrée familière. La maison sentait le pot-au-feu et la tension. Dans le salon, Amber était assise au bord du canapé, faisant défiler son téléphone. Elle leva les yeux quand je suis entré, son expression se durcissant immédiatement. Regardez qui a enfin décidé de se montrer. Jessica, bien. Tu es là. Pourrais-tu mettre la table? La demande familière, toujours adressée à moi, jamais à Amber, a presque failli me faire acquiescer automatiquement. Au lieu de cela, j'ai fait une pause. En fait, maman, je pensais que nous pourrions d'abord parler de ce qui s'est passé chez Bellamy. Ses mains se sont figées sur les pinces à salade. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous avons tous eu le temps de nous calmer. Prenons juste un bon dîner en famille. Un bon dîner en famille où nous prétendons qu'Amber ne m'a pas giflé en public? Où nous agissons comme si rien ne s'était passé? Le sourire de ma mère est devenu tendu. Jessica. Avant que je puisse répondre, Amber est apparue dans la porte. Tu en parles encore? C'était il y a des jours. 5 jours, ai-je corrigé, et oui. J'en parle encore parce que personne n'a reconnu ce qui s'est réellement passé. Mon père s'est joint à nous, son expression méfiante. De quoi s'agit-il? Tu m'as giflé au visage parce que je ne te laisserai pas m'intimider, les filles, a interrompu mon père. Calmons-nous.
Je suis calme, ai-je interrompu. Je déclare qu'Amber m'a agressé en public. Un propriétaire de magasin en a été témoin et lui a demandé de partir. Un parfait inconnu a dû intervenir. Cet homme n'avait pas le droit de s'immiscer dans les affaires de la famille, dit ma mère avec affectation. Cet homme, ai-je souligné, a reconnu un comportement abusif quand il l'a vu. Ce que cette famille semble incapable de faire. Un lourd silence est tombé sur la cuisine. Le visage de ma mère avait pâli. C'est une description, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Amber m'a dénigré verbalement pendant des années, et vous l'avez tous les deux permis. Mardi était juste la première fois que c'est devenu physique. C'est complètement injuste, protesta Amber. J'ai toujours été là pour toi. Cite un exemple précis où tu m'as soutenu au lieu de rivaliser avec moi ou de diminuer mes réalisations. Amber ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux se tournèrent vers nos parents pour obtenir de l'aide. Jessica, commença ma mère, sont-on conciliants, les familles ont des hauts et des bas. Personne n'est parfait, mais nous nous aimons. Je ne participerai pas à des réunions de famille où le comportement d'Amber est excusé et le mien est surveillé. Je ne ferai pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et je ne m'excuserai pas de me défendre. Alors, tu nous donnes un ultimatum. Le ton de mon père était incrédule. Non. Je vous dis ce dont j'ai besoin pour avoir une relation saine avec vous tous. Ce que vous faites avec cette information est votre choix. Amber ricana. C'est ridicule. Tu agis comme si j'avais commis un horrible crime. C'était une gifle. Une gifle de trop, ai-je répondu calmement, et il ne s'agit pas seulement de la gifle. Il s'agit d'années passées à être traité comme moins que rien, à voir mes réalisations minimisées alors que les tiennes sont célébrées. Ce n'est pas vrai, protesta ma mère. Nous avons toujours été fiers de nos deux filles. Vraiment? Quand je vous ai parlé de ma promotion, vous l'avez à peine reconnue. Quand Amber a annoncé ses fiançailles avec un homme avec qui elle sort depuis 5 mois, vous avez organisé une célébration impromptue. C'est différent, a interrompu mon père. Les fiançailles sont un événement de la vie. Et une progression de carrière significative ne l'est pas? Ai-je contesté? Ou est-ce juste que les réalisations d'Amber correspondent à ce que vous valorisez alors que les miennes ne le font pas? La question planait dans l'air, inconfortable dans sa justesse. Ma mère s'affaira à nouveau avec la salade, évitant le contact visuel. Mon père déplaça son poids, paraissant soudainement plus âgé. Ce sont de jolies boucles d'oreilles, dit brusquement ma mère. Changeant de sujet. Neuve. Oui, ai-je touché une par réflexe. C'est ce que j'achetais quand Amber m'a giflé. Elles ont l'air chères, commenta-t-elle, sont-on suggérant la désapprobation. Elles l'étaient. Je pouvais me les permettre grâce à ma promotion. Eh bien, elles sont jolies, concéda-t-elle à contre-cœur. Nous sommes passés à la salle à manger dans un silence malaisé. Alors que nous prenions nos places habituelles, j'ai remarqué que ma mère avait mis un 5e couvert. Attendons-nous quelqu'un, ai-je demandé. Trevor se joint à nous. Il hocha la tête poliment dans ma direction pendant qu'Amber le guidait vers la place à côté d'elle. Trevor, tu te souviens de ma sœur, Jessica, dit-elle. Qui était soudainement très intéressée à ajuster sa serviette. Avait-elle réellement dit quelque chose de positif à mon sujet? Merci, ai-je répondu, et félicitations pour tes fiançailles. Le dîner se poursuivit avec une conversation prudente, chacun naviguant autour de la confrontation précédente. Mon père a discuté d'une prochaine réunion du conseil scolaire. La tarte aux pommes de ma mère, Trevor remarqua mes boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques, commenta-t-il. Amber me parlait de ta visite chez Bellamy. Un endroit assez chic. La référence à notre visite rendit Amber visiblement tendue. Je me demandais quelle version exacte des événements elle avait partagée avec son fiancé. Oui, c'était ma première fois là-bas. Ai-je répondu prudemment. J'ai eu une rencontre inattendue avec Harrison Walsh en faisant du shopping. Les sourcils de Trevor se sont levés. Le Harrison Walsh d'Innovatech? Le même? Ai-je confirmé. En fait, j'ai passé un entretien dans son entreprise vendredi. Tu l'as fait? A interrompu ma mère, visiblement surprise. Tu n'en as pas parlé. Je n'étais pas sûr que cela vous intéresserait, ai-je répondu honnêtement. C'est juste une opportunité de carrière, pas un événement de la vie. Mon père tressaillit légèrement en entendant ces mots lui être renvoyés. Bien sûr,
ça nous intéresse, dit-il. Parle-nous-en. Alors, je l'ai fait, décrivant l'impressionnant siège. Le style d'entretien engageant d'Amy Sullivan et l'environnement de travail innovant. En parlant, j'ai réalisé que ma famille écoutait avec une attention véritable pour la première fois depuis des années. Ils ont dit qu'ils me feraient savoir d'ici mercredi, ai-je conclu. Ce serait une avancée significative en termes de responsabilité et de rémunération. C'est merveilleux, Jessica, dit ma mère, et j'ai été surprise par la sincérité dans sa voix. Nous sommes fiers de toi, tu sais, même si nous ne le montrons pas toujours correctement. La simple reconnaissance a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Ce n'étaient pas des excuses. Mais c'était un début. Amber est restée silencieuse tout au long de cet échange, mais alors que nous débarrassions les assiettes à dessert, elle s'est approchée de moi dans la cuisine. « As-tu vraiment rencontré Harrison Walsh » demanda-t-elle, sa voix suffisamment basse pour que nos parents ne puissent pas entendre. « Oui » ai-je répondu en rinçant une assiette. Il m'a confondu avec sa femme au début. Amber resta silencieuse pendant un moment, puis dit « C'est plutôt cool en fait. » Je l'ai regardé, cherchant le sarcasme ou la pique cachée. Mais venant d'Amber, c'était significatif. J'ai décidé d'aller à sa rencontre à mi-chemin, merci. Et ta bague est magnifique. Trevor a l'air d'être une bonne personne. Elle hocha la tête. Un petit sourire jouant sur ses lèvres. Il l'est. Il m'a même fait la leçon sur la gifle. Il a dit que c'était inacceptable. Un homme intelligent, ai-je commenté. C'était un numéro inconnu. Jessica, c'est Harrison Walsh. Amy a été très impressionnée par ton entretien. Avant de faire une offre formelle, Claire aimerait te rencontrer. Elle revient de Londres demain. Déjeuner mardi? Fais-moi savoir si tu es disponible. J'ai regardé le message, osant à peine croire ce qu'il impliquait, une offre formelle d'Innovatech. Le moment où j'ai décidé que ma valeur n'était pas déterminée par l'opinion de ma sœur ou l'approbation de mes parents. Parfois. Les confrontations les plus douloureuses mènent à la croissance la plus importante, et parfois une gifle dans une bijouterie pouvait changer toute la direction d'une vie. Un mois plus tard. J'étais assise à mon nouveau bureau élégant au 12e étage du siège d'Innovatech, mettant la dernière main à une présentation pour le lancement de l'application de sécurité. Mon espace de travail surplombait les toits de la ville, avec la lumière naturelle qui coulait à travers les fenêtres du sol au plafond. Une petite plante succulente en pot. Un cadeau de bienvenue de mon équipe, était assise à côté de mes deux écrans. La transition avait été rapide et exaltante. Après avoir rencontré Claire Walsh. Une femme chaleureuse et intelligente qui me ressemblait étrangement sous certains angles, j'avais reçu l'offre formelle le lendemain. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais chez Boyd Creative, avec des avantages qui comprenaient des options d'achat d'actions. Des modalités de travail flexibles et une allocation de perfectionnement professionnel. Donner un préavis à Nathalie avait été doux amer. Elle avait été une patronne et une mentor encourageante. Mais même elle ne pouvait nier que l'opportunité était trop belle pour être manquée. Comment as-tu même attiré leur attention, avait-elle demandé, sincèrement curieuse. Quand j'ai expliqué l'incident de la bijouterie, elle a ri d'incrédulité. Seulement toi, Jessica, transformerais le fait de te faire gifler en public en une progression de carrière. Mon nouveau poste de stratège créative principal s'accompagnait à la fois d'autonomie et de responsabilité. J'ai dirigé une petite équipe développant l'identité visuelle et l'expérience utilisateur pour les produits grand public d'Innovatech. Le travail était stimulant et enrichissant, me poussant à élargir mes compétences tout en valorisant mon expertise existante. Claire était devenue une amie et une alliée inattendue. Malgré sa richesse et sa position. Ou peut-être à cause de cela, elle était d'une franchise rafraîchissante. Nous déjeunions parfois ensemble dans le jardin sur le toit. Où elle partageait des idées sur la façon de naviguer dans le monde de l'entreprise et de nouer des relations authentiques au sein de celui-ci. Harrison m'a parlé de la situation avec ta sœur. M'a-t-elle confié lors d'un de ses déjeuners. J'ai une dynamique similaire avec mon frère. Il a fallu des années de thérapie pour que j'arrête de chercher son approbation. Son ouverture m'a fait me sentir moins seul dans mes luttes familiales. C'était réconfortant de savoir que même les gens qui semblaient avoir tout compris avaient leurs propres relations compliquées à gérer. Harrison a maintenu une distance professionnelle au travail. Me traitant exactement comme il le faisait avec les autres membres de l'équipe, mais de temps en temps, il s'arrêtait à mon bureau avec une question ou une suggestion réfléchie.
Son mentorat était subtil, mais constant. Les autres employés semblaient m'accepter sur mes propres mérites plutôt que comme la trouvaille d'Harrison, ce qui était un soulagement. À la maison. J'avais emménagé dans un appartement un peu plus grand dans un immeuble avec un centre de remise en forme et un jardin communautaire. Le déménagement avait été en partie pratique. Le nouvel endroit était plus proche d'Innovatech, mais aussi symbolique, un nouveau départ pour correspondre à mon nouveau chapitre professionnel. Mes boucles d'oreilles en diamant occupaient une place d'honneur dans ma boîte à bijoux, portée pour les présentations importantes et les moments où j'avais besoin de me rappeler ma valeur. Elles représentaient non seulement un achat, mais un moment charnière, le jour où j'ai cessé de me rapetisser pour accommoder les insécurités des autres. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Amber. Notre relation était entrée dans une nouvelle phase étrange, pas proche exactement, mais moins antagoniste. Après la confrontation du dîner de dimanche. Elle avait gardé ses distances pendant près de 2 semaines avant d'envoyer un bref message, j'ai pensé à ce qui s'est passé. Je n'aurais pas dû te gifler. C'était mal. Je suis désolé. Les excuses avaient été rares, mais apparemment sincères. J'avais répondu avec une brièveté égale, merci d'avoir reconnu cela. J'apprécie les excuses. Depuis lors, nous avions échangé des textos occasionnels, principalement des mises à jour superficielles, mais sans le courant sous-jacent de concurrence qui avait auparavant défini nos interactions. Le message d'aujourd'hui était plus substantiel. Dîner d'anniversaire de maman samedi prochain, 18h. Trevor et moi avons des nouvelles à partager. J'aimerais que tu sois là. J'ai considéré l'invitation. Les réunions de famille étaient encore quelque peu tendues, mais chacune semblait moins pénible que la précédente. Mes parents avaient fait des efforts petits mais perceptibles pour montrer de l'intérêt pour mon nouveau travail et ma vie. Mon père avait même visité mon nouvel appartement, m'aidant à installer des étagères et exprimant une admiration sincère pour mon avancement de carrière. Je serai là, ai-je répondu par texto. Besoin que j'apporte quelque chose? Juste toi. Vint la réponse, suivie d'un deuxième message, et peut-être ses boucles d'oreilles. Maman a dit qu'elle les aimait. La simple reconnaissance m'a fait sourire. Il y a un mois. Amber n'aurait jamais suggéré que je porte quelque chose qui pourrait attirer l'attention ou des compliments. À la fin de la journée de travail, j'ai rencontré Claire dans le hall comme prévu. Nous avions développé une tradition de promenade du vendredi soir à travers le jardin de sculpture voisin, discutant de tout. Des projets de travail aux recommandations de livres en passant par la dynamique familiale. Comment s'est passée ta semaine? A-t-elle demandé alors que nous nous mettions en marche sur le chemin bordé d'arbres. Productive, ai-je répondu. L'interface de l'application de sécurité est presque finalisée. Et j'ai embauché un concepteur junior qui est incroyablement talentueux en animation. Harrison a dit que ton équipe était en avance sur le calendrier. Il est impressionné. J'ai senti une bouffée de fierté face à cet éloge indirect. Et toi? Comment s'est passée la conférence technologique? Alors que Claire décrivait ses expériences en tant que conférencière principale, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie s'était transformée en seulement 4 semaines. Au-delà des améliorations matérielles, un meilleur emploi, un appartement plus agréable, une sécurité financière accrue, le changement le plus significatif était interne. Je me déplaçais dans le monde différemment maintenant, avec confiance plutôt qu'avec des excuses. Le voyage n'avait pas été facile. J'avais passé plusieurs séances avec un thérapeute, déballant les schémas familiaux qui avaient façonné ma perception de moi-même. Apprendre à fixer des limites sans culpabiliser restait une pratique quotidienne. Mais chaque petite victoire renforçait ma détermination. Tu sembles contemplative aujourd'hui. Observa Claire alors que nous nous arrêtions près d'une sculpture moderne de ruban métallique entrelacé. Je pensais juste à quel point les choses étaient différentes il y a un mois. Ai-je admis? Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que la gifle d'Amber chez Bellamy a mené à tout ça. Claire sourit. Le catalyseur n'est pas toujours agréable, n'est-ce pas? Mais parfois. Nous avons besoin d'un choc pour briser les vieux schémas. C'est vrai, ai-je acquiescé. Bien que je ne recommanderais pas de se faire agresser publiquement comme stratégie de carrière. Nous avons toutes les deux ri, continuons notre promenade alors que la lumière du soir devenait dorée à travers les jardins. Plus tard dans la soirée. Alors que je préparais le dîner dans ma nouvelle cuisine, je me suis retrouvé à fredonner avec satisfaction. Mon téléphone a émis un signal sonore avec une notification par email.
Le cours de perfectionnement professionnel pour lequel j'avais postulé avait été approuvé. Une autre petite victoire. Un autre pas en avant. J'ai pensé au prochain dîner d'anniversaire avec ma famille. Il y aurait probablement des moments délicats, peut-être même des tensions. Les nouvelles d'Amber pourraient être une grossesse. Des détails de mariage ou un autre événement de la vie qui la centrerait une fois de plus dans le récit familial, mais ce n'était pas grave. Ces moments de célébration ne diminuaient pas les miens. Il y avait de la place pour nos deux histoires. Les boucles d'oreilles viendraient avec moi, pas comme une armure cette fois, mais comme un rappel que le fait de me tenir dans ma vérité, même quand c'était inconfortable, avait mené à une croissance que je n'aurais pas pu imaginer. Un rappel que parfois les confrontations les plus douloureuses créent de l'espace pour les transformations les plus significatives. Mon voyage depuis ce moment dans la bijouterie de Bellamy jusqu'à ma vie actuelle n'a pas été linéaire ni simple. Le chemin vers l'estime de soi l'est rarement, mais chaque étape a été nécessaire. L'humiliation de la gifle, l'alliance inattendue avec Harrison, la confrontation avec ma famille, l'opportunité chez Innovatech, le travail continu de maintien des limites. Les diamants ont capté la lumière alors que je les plaçais dans ma boîte à bijoux pour le dîner de samedi. Ils étincelaient non seulement de leur éclat inhérent, mais aussi de l'histoire qu'ils portaient maintenant, mon histoire de découverte de la valeur au-delà de la validation des autres. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie sont emballées dans des colis douloureux. Parfois, les moments qui ressemblent à des fins sont en réalité des débuts, et parfois, quand quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, la réponse la plus puissante est de vous épanouir dans votre plein et magnifique être. Avez-vous déjà vécu un moment douloureux qui a finalement conduit à un changement positif dans votre vie? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage vous a plu, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Elle est inhérente, immuable et absolument réelle. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bonne chance.